Et salut YouTube, c'est Flo Savada. On se retrouve pour le cinquième épisode de Une classe, une arène. Et on va jouer donc pour ce 5e épisode. Paladin, pourquoi pas. On avait 3 classes qu'on peut jouer. On va prendre l'esprit combatif, ça peut être pas mal si on a le truc. Avec humeur, clavier. La masseur de butin. Le tracker goubelon. Chevalier ou marteau courroux. Allez, marteau courroux. Le chef de guerre loup de givre, le protecteur d'argent, allez, un petit char, un petit forgeron, voilà, on va prendre jeune prêtresse, la croisée écarlate, un golem, pourquoi pas, allez, la lance, le gnome mécanique, une bénédiction des rois, le kraken, vraiment très très fort, allez, un gorillo, un deuxième gorillo, c'est ça, gorillobot, gorillobot, la gardienne de la manne, le commandant d'argent. Une claire, pourquoi pas. Le noble sacrifice. Un Hillbot. Allez, on va prendre le champion du revent. Un chevalier Merloc. Un deuxième protecteur de la main d'argent. Un cavalier d'argent. Un seigneur de la reine. Gorillobet, on en a déjà assez. Un sol lumière, pourquoi pas. Et comme dernière carte, un dragon consort. Du coup, on n'a pas de consécration, c'est pas grave, on a une arme. Ok, on n'a qu'une seule arme. Mais on a des bonnes créatures, donc je pense qu'on peut gagner, faire un bon résultat. Du moins, je l'espère. Donc on commence notre première game contre guerrier. Donc ça peut être guerrier, pas forcément une bonne classe en arène. Mais tout dépend évidemment s'il a eu des armes. Parce que la force quand même du guerrier, c'est que s'il a eu des armes dans son jeu, il va facilement pouvoir gagner. Alors on a un Gorillobot, on a d'autres mechas, donc on pourra peut-être essayer de le combo pour que ça marche avec le cri de guerre, surtout qu'on a déjà deux Gorillobot. Après, c'est vrai qu'on a deux Gorillobot, donc du coup il y en a un qui va sûrement pas marcher sur l'autre. Après, on n'a pas une main folle avec l'esprit combatif, la bénédiction du roi. Pas terrible. Après, on peut bénir une petite 1-1, ça reste correct. Ok, petit croc zombie, ça me va, qui joue un croc zombie, ça va. Pourquoi pas l'esprit combatif à ce tour-là. Prochain tour, je pense qu'on va peut-être pièce, cavalier d'argent. Ouais. Je pense que c'est un bon play de faire pièce cavalier d'argent et aller dans la tête. Surtout qu'au prochain tour, vu qu'il va sûrement vouloir taper dedans, vu qu'il a tapé face, il sait déjà que c'est pas un noble sacrifice. Il sait que c'est un venger sûrement. Enfin, il se doute que c'est sûrement. Ça peut être qu'un venger ou un esprit combatif. Donc on a l'esprit combatif. Du coup, bah, on va protecteur dessus. Et tuer c'est 2-1. Après là il a un trade facile avec la 3-4, ça c'est un peu dommage.
Oh, l'enchaîné, il a fait. Oh, pas mal l'enchaîné. Euh, Bon, on va goriller au bot, hein. On va goriller au bot à ce tour-ci. Même si on profite pas de la découverte. C'est vrai que l'enchaîné est pas mal. Ouais, l'enchaîné était plutôt bien. Ah, mais j'espère qu'il a pas un deck orienté sur les mechas quand même. Bah, je pense qu'on va, bénédiction. Tu veux cette 5-5. On a une 7-3 qui est vulnérable à une exécution s'il l'a, sinon à un trade 3-4. Alors, il préfère se prendre 3 d'un. Ouais, bon, en même temps, j'avais dire. Ça reste correct. Bon, au moment, c'est lui qui met la pression. Il a eu des bons gros, je pense. Du coup, on va jouer ce sort. On va jouer pourquoi pas le marteau puis le petit renfort. On clean la créature. On a une 1-1. Prochain tour, on va sûrement faire écumeur plus pouvoir héroïque. Est-ce que c'est pas mieux de faire euh, écumeur, protecteur d'argent? J'ai une 4-4 et tu avec ça. Si c'est une 6-6, si tu es. En fait, ça change pas grand chose, ça me donne une créature en plus qui trade facilement. Bon, du coup, on va plutôt faire ça, ça, et ça va mettre plus de créatures que jouer tout simplement l'écumeur. Il a déjà 3 créatures sur le board et en fait, jouer que l'écumeur n'était pas rentable. Il pouvait très bien taper avec son arme et tuer avec une autre créature, avec la 4-2. Là, je l'embête un peu, les boucliers divins sont embêtants, il faut l'avouer. Sachant que la 3-1 tue quand même, tue autant que l'écumeur en fait. Ok, bon, bah, une rage intérieure. Euh, J'hésite à faire saut de lumière, healbot, ça peut être pas mal en fait. Je tue ça, ouais, ouais, ouais. Il a plus de cartes en main, hein. C'est ça notre avantage. C'est qu'il n'a vraiment plus de cartes, quasiment plus de cartes en main. Euh, Et nous, on a plutôt des grosses créatures. Ah, ça m'arrange qu'il fasse le trade comme ça. Ok, sous-chef. Bon, il n'y a plus de créatures. Après, il a quand même. On va évidemment tuer la 4-3. Après, il a quand même un board intéressant, plutôt fort. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je pourrais jouer au prochain tour écumeur, renfort, plus golem des moissons. Parce que là, il doit sûrement. Il va sûrement. Alors, est-ce qu'il va les face? Ok, il va. Il veut vraiment. Ouais, il veut vraiment essayer de l'étaler en plusieurs tours. Euh, du coup, on va écumeur ça. On va évidemment tuer la 3-2. Prochain tour, je pense que je vais devoir jouer le champion d'Hurlevent pour essayer de vraiment clean maximum. Il a 4, 5, 6, 7, 8. Il a 8 de dégâts pour le moment.
Donc il trade. Donc là, ça nous arrange en fait. Là, on est plutôt bien en fait. On va faire le play comme ça. Comme ça, je clean tout. Et là, honnêtement, on est à 11. Mais là, on a un board. Honnêtement, je vois mal comment il pourrait gagner en fait. Je vois vraiment mal comment il pourrait gagner en fait. À part la baston ou à part des charges. En fait, des charges peuvent le donner, lui donner ou des cartes comme ça, mais bah, nous on va les face. Il a 12 points de vie, il lui faut il a 3, il lui faut une carte qui fait à 7, donc c'est quasiment impossible sur une seule carte de nous faire 7 points de dégâts. Voilà. Du coup, il a bien agressé, mais après, bon, on a réussi à récupérer le board et à le forcer à lui faire des trades, même si on était bas et à s'imposer. Du coup, on est à 1-0. Une fois encore, on commence bien les arènes. Euh, après on va voir euh, la suite, parce qu'en général, on commence bien, mais on finit pas forcément super. Donc là, on a une main assez correcte avec un tour 2 et un tour 3. On va évidemment enlever le dragon consort. Après, le dragon consort, en plus, son effet, on va pas le profiter. On a chevalier Murloc. Après, le chevalier Murloc n'est pas forcément un tour 4 en soi, c'est plus un tour 6, honnêtement. On veut, on veut, on veut profiter de son exaltation. Donc là, on est plutôt content. Je pense qu'on va jouer le tracker gobelin. Plutôt, j'aurais pu jouer un Marceur, hein, le forcer à pouvoir héroïque. Parce qu'il ne peut pas utiliser la pièce. Mais il peut très bien utiliser sa pièce pour jouer un tour 3. Et s'il joue un tour 3 à 2 points de vie, on a vraiment le protecteur d'argent sur le tracker. Hum. Et du coup, je pense qu'on va juste Golem des Moissons et passer en fait. Ouais, ouais, donc ok. Oh. Là, il a de la chance, honnêtement, il a un peu. Je pense qu'il a grid un peu, mais c'était correct. Du coup, on va bouclier divin sur la 2-3 pour tuer la 1-2 et ma soeur du butin. J'aurais pu jouer un autre protecteur d'argent, mais bon. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de jouer un protecteur d'argent? Je sais pas. Après, là, on commence à avoir quand même une, euh, une main qui se vide petit à petit. Ce qu'on ferait. Je pense qu'on va faire gardienne d'Uldaman. On va tuer ça parce qu'il peut avoir des sorts. Et on va jouer la 2-1, comme ça on aura une 3-5. Alors là, il va soit pouvoir héroïque tuer ça, soit le sacrifice à 2-1 dans la 2-1. Du coup, il utilise son pouvoir héroïque, le ralentit un peu parce qu'il ne joue finalement qu'un tour 3. Voilà, donc dans la logique, il va jouer un tour 5. Bah, je pense qu'on va chevalier Murloc, pouvoir. Et là, si on a un chevalier Murloc à nouveau sur celle-là, ouais. Une 3-2, c'est correct aussi, j'ai envie de dire.
Ouais, que normalement le chevalier la mort, il va sûrement tuer. Ah, oui, non, tu tues mon Murloc. Il avait pas hésité. Après, là, le souci qu'on a, c'est vraiment qu'on bah, on s'essouffle. Et lui a une main intéressante. Intéressante, une main remplie de un peu plus de cartes que nous. Euh, donc Raptor. Euh, je pense qu'on va. Je pense pas que je joue le commandeur d'argent. Je pense qu'on va plutôt faire un, un play comme ça, pouvoir. Je pense qu'on va même pas jouer le gnome mécanique. On va taper avec la 3-5 dans la 3-3. Avec la 3-2, on va tuer la 4-3 et elle est face. Et là, honnêtement, c'est un choc de flamme. Bah, ça fait mal, mais, mais ça peut aller. Ok, crash vase. Donc, bah, on va croiser. Donc, il a pas le choc de flamme, sinon il l'aurait fait. On va taper ça comme ça. Je pense qu'on va même jouer le gnome mécanique. On va tuer cette 1-2. Après, bon, là, il a il peut pouvoir héroïque sur la 3-1. Et du coup, il joue qu'un tour 6. Ok, gueule d'acier, c'est pas mal. Euh, il fait faire. Du coup, il fait ce trade et du coup, il ping sur ma 3 au prochain tour, ça. Euh, pas fan. Pas fan, pas fan. Je pense qu'on va gueule. Ah, j'hésite. Euh, j'hésite un peu. C'est vrai qu'on pourrait jouer le champion d'Hurlevent plus pouvoir héroïque. Comme ça, je trade ma 3-2. Ouais, c'est pas mal. Je trade la 3-2 dedans. Ouais, c'est correct, je pense. Et on a une 4... Et on lui fait des dégâts faits, c'est que la 4-2. Après, bon, il peut une boule de feu dessus. Sur la 6-6. On est plutôt bien parti. Enfin, je sais pas si on peut dire qu'on est bien parti. C'est assez compliqué en soi. Mais ça reste possible à gagner. Ah, ça m'embête un peu. Oh, quoique. Quoique, on fait 5, 7. C'est correct, hein. Ouais, ça, on joue l'arme. Je peux même. Je pense qu'on se rend les dégâts comme ça. On tape avec la créature dedans. Avec le champion. Là, j'ai un remontoir si je veux. Sergent, tac. Je peux lui. Ouais, je crois que j'ai même. Non, je fais 10. Ah, on a pile le létal. S'il n'arrive pas à tuer le champion du Hurlevent et s'il ne fait pas de provocation. Donc, éclair. Après, on a le Kraken pour gérer, gérer ça, par exemple. On va Kraken dessus, plus... Ouais, 6, non. Ouais, on va Kraken. Taper avec une 1-1.
crois qu'on va même donner des dégâts face avec l'arme. Parce que j'ai potentiellement l'état le prochain tour. Sachant que je peux mettre 9, le remonter et faire le cri de guerre. Allez, découvre un sort. Qu'est-ce qui pourrait le sauver? Un écart de givre ou un écart de givre le sauve. Tour 9, 10, 11, 12, 13, 14. On a 15. On a 15 en remontant le Kraken. S'il a eu un écart de givre et qu'il tue. Ok. Euh... Je crois qu'on va remontoir ça. Ouais. On va taper face. Remontoir le Kraken. Tu es à 2-4. Et je taper avec l'arme. Est-ce que j'aurais pas dû tuer la 6-3 et trade l'autre créature? Je sais pas. Bon, quoique 6-3, il tape dedans, il est obligé de faire un pouvoir héroïque, du coup il me reste une 4-1. Ok, Worgen. Moussaillon. Ok, du coup on a gagné. Ah ouais. On va quand même lui montrer qu'on n'a pas top deck, qu'on avait quand même le létal sans ce top deck. Et du coup c'est la win 2-0. Donc c'est correct. Cette fois-ci, c'est nous qui avons mis la pression. Après ça a beaucoup temporisé pendant un certain tour et ça allait. Euh, Hop, on va continuer tranquillement. Je dois protéger la nation. Je combattrai avec honneur. Alors, druide cette fois-ci, je pense qu'on va garder la bénédiction. On va garder un protecteur. Oh, ça fait mal, hein. Un mec qui nous fait innervation. Bon, ça va, c'est un golem des moissons, mais bon, on va à la fin de tour. Euh, je pense qu'on va faire ça. Jeune prêtresse, pièce et protecteur d'argent sur la 2-1, ça nous donne 2-3. Donc il peut pas la trade et la 2-1 il est obligé de faire pouvoir héroïque et taper dedans. Ça reste correct. Je pense qu'il va sûrement la tuer, mais ouais, je pense qu'il faut la tuer tout de suite. S'il ne la tue pas, il est vraiment derrière. Après, je pense, bah, on va ça, esprit combatif, et je pense, on va aller taper face parce que comme ça, on peut lui dire, eh, c'est un noble sacrifice en fait.
Ok, bon bah. Ah, ça c'est dommage, le tour 2 est... Hmm. Honnêtement, si c'est un Venger, ça me mettait mal, mais c'est pas un Venger, mais bon. Alors, du coup, euh, bénédiction, j'aurai une 6-6, je tue, j'aurai 3 points de vie. Marteau, du coup, c'est pas intéressant. Je pense que la bénédiction est quand même le mieux dans ce... Voilà, ça force un petit nain sombrefer. Pas forcément tip top, hein, il clean. Mais bon. On va forgeron, prochain tour on a le chevalier Murloc. Après c'est vrai que j'ai le marteau du Kourou, hein. Si il me joue une créature à 3 points de vie, je pourrais... Ah, putain. Ça c'est embêtant. Bah, je pense que du coup on va jouer que ça comme ça, hein. Je pense à garder les deux man. Oh là là. Géant des mers là. C'est tip top le géant des mers en fait, j'ai envie de dire en général. Là il va clean la 4-3 dans la 4-3, ouais. Ouais, il se met bien. Oh! Bon, quoique. Bon. Ça va, ça va, ça. Bon, après, bof, bof, hein. Oh. Il va face avec ça, du coup. Non, il va peut-être tuer ça, mais bon. Non, il va face, ouais. C'est assez logique. Je sais pas si je... Tu mets à 11. Si j'arrive pas à traiter tes créatures, tu me tues. Bah, du coup, on est obligé de faire un marteau, du coup, sur ça. On va jouer le bouclier divin, je pense. On va les tuer. Ça. Ouais. Ouais, ça va être compliqué, honnêtement. Ouais, bon, il avait plein. Il a pas mal de bêtes. Est-ce qu'il va tuer ça, ça? Bah, c'est gagné pour lui. Bon. Bon, bah, le géant a fait café, le tout, et ouais. Il a profité d'avoir le géant des mers était pas mal, hein. Après, il a eu tout ce qu'il avait, ouais, il a bien joué. Du coup, on finit sur un petit 2-1. C'est donc comme ça que va s'achever cette première vidéo, enfin cette première partie de notre vidéo sur une classe une arène avec Paladin. On se retrouve très prochainement, enfin rapidement pour la suite de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, à mettre un petit commentaire si vous avez des questions sur Hearthstone ou des critiques sur cette vidéo, hein. Je prends tout, je prends tout. Voilà.
voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne. Voilà, ciao ciao tout le monde.